Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle étape des Masters de pétanque 2003, la 5e. Nous sommes aujourd'hui à Nice, place Masséna, pour une des étapes qui sera sans doute parmi les plus relevées cette saison, Jean-Michel. Et pour cause, l'équipe locale est tout auréolée d'un titre de champion de France. C'était il y a quelques semaines. Oui, Thierry, c'est vrai que l'équipe locale, elle fait figure quasiment de favori de cette étape, parce que si on ajoute Antoine Cano et Fernand Rivière à Khaled Lacal, ancien champion du monde venu de Tunisie, ça fait une super équipe. Alors cette 5e étape, Jean-Michel, la question est qui va pouvoir déboulonner les triples champions du monde en titre, Quintet, Suchot, Lacroix, qui n'ont été finalement déstabilisés qu'une seule fois pour l'instant cette saison, c'était à 7. Qui va pouvoir les déboulonner? Je ne sais pas Thierry, mais en tout cas ça ne sera pas Marco Foglio, parce que malheureusement Marco Foglio a perdu ce matin en quart de finale. Ça sera pourquoi pas Daniel Voisin, qui sans Fasino s'est qualifié pour les demi-finales. Mais à part ça, moi je miserai sur l'équipe locale. Eh bien on verra ça au cours de cette retransmission. Je propose tout de suite de rentrer dans les demi-finales de cette 5e étape des Masters de pétanque 2003. Ici sur la superbe place Masséna de Nice. L'équipe triple championne du monde opposée justement à l'équipe de Daniel Voisin pour démarrer. Et puis ensuite on vous proposera également un très bel affrontement à suivre. Et l'on débute avec quelques belles images de cette ville de Nice que l'on connaît bien et qui va accueillir d'ailleurs l'Euro pétanque dans la foulée de ces Masters. Nice, très peuplé actuellement, Jean-Michel. Beaucoup de monde sur la promenade des Anglais notamment, comme sur le cours Saleya à l'instant. Je propose de rentrer tout de suite dans la première demi-finale. L'équipe de France est opposée à l'équipe de Daniel Voisin. On débute cette partie dans la 4e mène. Les champions du monde, triple champions du monde, sont devant 5-0. Un début de partie, Thierry, à sens unique, avec une équipe championne du monde qui maîtrise totalement son sujet. C'est une équipe de Montluçon qui n'est pas celle que l'on voit habituellement. C'est vrai que Daniel Voisin est aujourd'hui associé à Fred Perrin et à Carl Saulnier. C'est Christian Fasino qui a pris quelques vacances. Eh oui, Christian Fasino. Vous avez bien entendu, Thierry, Christian Fasino, il s'est offert un week-end de pêche. Est-ce qu'il est parti au brochet? Je ne sais pas s'il est parti au brochet, je ne sais pas s'il aussi va faire la donnée sur l'eau. En tout cas, je vois, moi, c'est que Christian Fasino est à la pêche et Daniel Voisin apparemment a retrouvé la sienne. Je ne sais pas s'il faut y voir une relation de cause à effet. Toujours est-il que cette équipe de Daniel Voisin, pour la première fois cette saison, a passé les quarts de finale. Ils étaient tout heureux de pouvoir enfin évoluer devant les caméras. Non, oui, non. Après. Philippe Quintet qui fait pointeur, c'est devenu quasiment une habitude dans cette équipe. Bravo, bien, Fifi. Bien. Et dans notre équipe, dans cette Carsoni a conservé le tir, l'équipe n'a pas été chamboulée parce qu'évidemment Daniel Voisin continue à pointer et c'est Fred Perrin qui a changé poste pour poste avec Christian Fasino. Tu vas pas en prendre beaucoup. Carl Saulnier justement. Je te perds de mon point quand même. Saulnier qui c'est vrai n'a pas été beaucoup à son avantage depuis le début de ses masters, mais on ne le répétera jamais assez. Thierry, c'est un super joueur et c'est vrai que bon, il arrive peut-être à un moment où il lui faut franchir le cap suivant, je dirais. C'est pas évident. De toute façon, on n'est pas au Masters par hasard. Si on y est, c'est qu'on est forcément dans les tout meilleurs joueurs français. C'est vrai. Mais Saulnier y est sans aucun problème. Henri Lacroix. Un beau jeu de boulet que ce carré d'honneur à Nice. C'est vrai que c'était vraiment pas mal de gravier, un véritable jeu de boule. On peut aussi bien envoyer que jouer en demi-monnaie. Au tir, on ne peut pas tirer de rafle évidemment, mais il n'est pas interdit de ramasser une boule à 10 ou 15 cm devant. Un véritable jeu comme l'aiment la plupart des joueurs. Il faut y mettre droit. Fred Perrin là, il n'était pas droit en l'occurrence. Malgré la chaleur, beaucoup de monde, Thierry, dans cette étape. On les voit du reste, les tribunes Sur cette place Masséna sont bien garnies. Et cette main, elle ne s'avance pas plus
plus à l'avantage de Daniel Voisin et ses équipiers que les précédentes. Hein. Moi, je veux bien pointer la mienne. Simplement, si je la couvre, on n'est pas bien. Hein. Si je le gagne, c'est magnifique. Si je ne le gagne pas et que je la couvre, on est condamné à pointer le reste des boules. Hein. Moi, je veux bien pointer. Hein. Le problème, il n'est pas... moi, je ne me peux pas pointer, au contraire. Il est en train de donner un cours tactique, le sélectionneur national suisse, à ces jeunes pousses. Bien, hein. J'en ai deux. Ouais, il fait de la formation à tous les niveaux et dans tous les pays, Daniel Voisin. Et il est tout auréolé d'une place de quart de finaliste au championnat du monde pour les Suisses. Ça n'était pas arrivé depuis 25 ans, Thierry. On peut vous dire que Daniel Voisin, maintenant, il était attendu comme le Messi. Mais maintenant, ça y est, c'est le Messi là-bas. Alors, nous allons donc donner le coup d'envoi de la seconde. Il a réussi à la pousser, cette boule, Fred Perrin. Peut-être pas suffisamment. Oui, ce qu'on disait tout à l'heure, on peut ramasser. Évidemment, on ne fait pas de carreau quand on tire comme ça, mais on arrive quand même au moins à pousser. Il n'a même pas fait passer. Face à eux, l'équipe niçoise de la pétanque garçon, championne de France. C'est gagné, un peu court, mais c'est gagné. Et monsieur Antoine Callot, associé à un garçon qui a... Il y a deux solutions, soit on pointe et on fait jouer la dernière boule parce qu'a priori Henri Lacroix devrait gagner ce point facilement, ce qu'il va faire. Il y a aussi la possibilité de tirer et essayer de faire une belle mène. Et champion du monde, voilà, jouer prudente. Coup d'envoi donc de cette seconde demi-finale. Ça va. Ça va. Pas bien frappé. Hein. Ça va rouler. Pas s'élever. Ça va rouler. Ouais. Ouais, je vais l'envoyer là. Hein. On va essayer de rentrer par deux avec la sienne. Ah, lui, on me fait un peu. Il est arrivé un petit peu timide, la boule de Daniel. Ouais, c'est pas assez fort, il a dû en faire aucun. Ça fait que Philippe Pichot va se retrouver avec deux boules pour marquer. Ils vont quand même mesurer le second. Tu sais, mais enfin, peine que tu touches le but, tu peux faire du boulot. À la hauteur des noirs, on avait. Ouais, il tire pour un point. Hein. Et s'il tire... Ouais, mais s'il tire bien, il est obligé de tirer à l'autre. Là. S'il tire bien, il est obligé de tirer à la deuxième. Non, mais je pensais qu'on voyait pas le but. Moi aussi, c'est pour ça que j'ai joué. Enfin, pas court, mais. Ah, quand même, Ouais, Thierry, vous en voyez, on direction. peut être champion du monde et ne pas avoir la folie du tir. Hein. Il reste quand même sérieux jusqu'au bout, hein, nos champions du monde sur ce master. Pourtant, il mène quand même assez largement maintenant au classement général. Mais on ne prend pas des risques inconsidérés pour autant. Hein. Il a pris le but en plus. Ouais, il a fait ce qu'Henri Lacroix lui a demandé. Il y en a deux. Ben, joue encore en face. Hein. Ouais. Joue encore en face si tu peux. Alors il s'en est fait deux déjà. C'est pas passé loin des boules de Daniel Voisin quand même. Hein. Philippe Pichot aurait peut-être pu prendre un peu plus de marge de sécurité. Ben ouais, mais s'il voulait pincer le but comme l'avait souhaité Henri Lacroix, il fallait prendre quelques risques. Ouh. Oui, Là aussi. Hein. c'était pas. Par contre, elle est un peu moins bien jouée celle-là. Parce que là, il n'avait plus besoin de prendre le but. Ça fera 3 quand même pour les champions du monde dans cette mène. 8-0 maintenant. Hein. Mais t'es surtout dans les boules. Là, Ça va commencer à faire cher pour Voisin et ses coéquipiers. C'était pas vite, hein. Ah non, On va débuter la 5e mène. Les champions du monde qui sont nettement devant 8-0 pour Suchot, Quintet et Lacroix. Et pour rester dans le même ordre d'idée, on peut dire que Voisin et ses amis maintenant sont à la pêche au point. Hein. Oh là là, c'est affreux. Ça, c'est après ça. Allez, Philippe. La mine placide d'Henri Lacroix. Ah, ils souffrent, tous souffrent énormément de la chaleur. Ça sera vraiment une année bravo. Bien. éprouvante hein, à ce niveau-là. Oui. En plus avec les calendriers qui ne cessent de s'allonger. C'est quand même assez incroyable le nombre de compétitions qui fleurissent désormais. Et comme les joueurs ne veulent rien manquer, C'est un peu la méthode. ça leur fait faire des kilomètres et des kilomètres à foison. Putain, mais si t'appelles ça écarté, toi. Peut-être l'occasion pour nous vas d'ailleurs bientôt de revenir, parler hein. des prochains grands rendez-vous de la saison. Ouais. Parce que là, on va arriver sur des dates assez charnières avec Millau hein, qui se profile déjà. Ah oui, on va commencer déjà par Rodez,
le 3, 4, 5 août. Et après, évidemment, il y aura Carmont, hein, notre ami Thierry Bassagui. Oui. Thierry Bassagui et sa formidable équipe de Carmont qui accueillera les meilleurs joueurs du monde. Ça sera le week-end du 8 et du 9 août. Ensuite, il y aura un grand prix à la Pérade chez nos amis de Francis Barissoni. Et puis évidemment, le parti du 12 août, le mondial Midi Libre de Millau qui va durer cette année du 12 au 17 août. 6 jours. On a rallongé un jour pour permettre aux joueurs d'être moins fatigués. Et donc, il y aura un jour où il n'y aura pas deux concours, disons, dans la même journée. Il y aura la fin du triplet et il n'y aura pas le début du doublet. Donc, les joueurs pourront se reposer et recharger les accus. Donc, ça sera du mardi 12 au dimanche 17 août. Ça va être... Et à ce rythme-là, dans 5-6 ans, Millau va durer 15 jours. Hein. À peu près, oui. Alors, quand même, je vais finir pour Millau. C'est que le 12 août, il ne faut surtout pas manquer le gentleman où Thierry David va remettre son titre en jeu. Si vous êtes dans la région... Vous ne pouviez pas vous empêcher de celle-ci. Attendez... Qui a oublié le cadeau que vous avez fait, Thierry? Passons. Alors le calendrier qu'on vous a donné, bien évidemment, est non exhaustif. On parlera lors de nos prochains rendez-vous des autres nationaux qui nous attendent jusqu'à la fin de l'été, puisqu'il y en a encore beaucoup au programme. On a un peu plus de temps pour la suite. Vous vous rendez compte, Thierry, qu'il est recensé plus de, je crois, c'est 105 ou 110 nationaux dans l'année. C'est incroyable quand on sait qu'il y a 52 semaines. Bon, certes, on peut jouer en semaine aussi en été, mais bon. En hiver, il y en a un par week-end maximum. Alors imaginez ce que ça fait entre la période juin-septembre. C'est énorme. C'est quasiment un national par jour. Et d'ailleurs, cette appellation nationale, à mon avis, est légèrement galvaudée désormais. Il est passé complètement à travers Fred Perrin. Là. Il a peut-être tiré le bouchon, également. Ce matin, c'est comme ça. Daniel Voisin, on n'entend pas, je peux vous dire qu'il fulmine. Fasino absent, il faut bien qu'il y en ait un qui râle un petit peu. Vas-y, va. Ouais. Allez, on envoie Carl Saulnier au feu. C'est pas un cadeau, mais bon. On est un petit peu désœuvré dans la triplette voisine, là. Carl Saulnier, il est souvent dans une situation délicate depuis le début du master. Ouf. Pas droit. Pas les meilleures conditions pour t'aveiller vous là. Ça, c'est bien. Et alors si après son manqué, il est cherché du réconfort dans le regard de ses partenaires, il est mal tombé là. C'est pas le moment. Hein. Tu peux le gagner, tu peux faire jouer, je sais pas. C'est bien la jouer, Fred. Si on en joue deux bien, on verra bien. Hein? C'est vrai qu'ils sont quand même pas bien placés. Hein. 4 boules à 2, 0,8. Et le niveau de jeu qui ne s'améliore pas. Dans la seconde demi-finale, décollage au score. Il va être court. 2 points dans cette première Il a peut-être gagné quand même. Bien, bien, bien. En tout cas, s'il n'a pas gagné, il a collé. Ce qui, à la limite, peut leur permettre, moi, j'essaierai pourquoi pas d'éviter. Si tu joues dedans, c'est mieux. Hein? Ouais. S'il va essayer de passer à travers, lui qui les ramène pas. Allez, Carl. On va envoyer dans... Il va envoyer dans la les boule boules à Perrin. À mon avis, c'est pas trop le jeu parce qu'il fallait peut-être la laisser, cette boule collée. Je sais jamais, elle peut peut-être faire un collé ou presque en tout cas. Essayer de le gagner autrement et de laisser celle-là, la boule de Fred Perrin où elle était. Mais bon, Daniel Voisin a décidé autrement. Ouais, bien réussi. Et on peut parler. Canot de l'intérêt. Alors, les applaudissements, c'était pour la partie d'à côté, la seconde demi-finale que l'on suivra dans la foulée. Demi-finale où l'équipe de France Espoir est opposée à l'équipe locale, l'équipe niçoise, qui a fière allure. On aura l'occasion d'en reparler. Philippe Suchot au tir.
Bravo. Il a déjà fait passer une, en plus il est resté dans le rayon. Alors maintenant Henri Lacroix il va tirer, il tire peut-être à 2. Ça voudrait dire que s'il ne fait pas aller, ça serait terminé tiré. Ouf, c'est sûr ils ne gagneront pas sur la même. Allez, tombe dessus Henri. Allez, va. C'est possible, Ça lui fait fait. quelque chose. S'il fait contre Ah bah, sur le allez, bouchon, il amène lancez. le bouchon dans les 2 boulons en arrière, c'était sûr. Il y en a Hein. déjà 2, je pense. Il n'est pas passé loin. Je crois qu'il y en a 2. Ça compte, hein. Allez, Pipi. Ça compte. Allez, fais encore un effort. Alors, Caractère, finalement, ouais, ils vont retirer parce qu'il y avait le premier palais de Philippe Suchot qui peut compter, donc ils peuvent encore gagner si Philippe Quintet fait carreau ou palais sur cette boule Philippe. derrière. Alors la noire du fond. Ça fait loin, mais il en est capable. Oui, Ah, il a fait contre. Mais là, au moins, c'est clair. il y a 3 quand même. Hein. Ah, faut voir. Toujours. Carreau, ça pouvait être laine de 5 Payé. gagnante. Apparemment oui. Oui, il y en a 3. Confirmation. Daniel Voisin. 3 points pour les champions du monde dans cette mène. Et on se rapproche, Jean-Michel, les champions du monde qui mènent 11-0 maintenant, alors que l'on va débuter la 6e mène. Il faudrait un miracle hein, maintenant hein, à l'équipe Voisin. Philippe Quintet qui a visiblement un petit problème. Problème vestimentaire. Apparemment, parce que je me suis laissé dire qu'il aurait pété un bouton du pantalon. C'est assez gênant pour jouer à la pétanque. Peut-être trop fêter ces 2 nouvelles couronnes mondiales. Bravo. Ouais, c'est bien fait ça. Alors évidemment, c'est un jeu où si on est capable de les envoyer comme Philippe Quintet, il vaut mieux les envoyer hein, parce qu'ils ont moins de chemin à faire. Mais le problème, c'est que ça roule quand même. Il faut bien les envoyer, il ne faut pas les laisser partir parce qu'elles vont loin derrière. Carl Saulnier, elle est importante celle-ci. Je crois bien. Ah ouais, pas fait passer. Jamais tu nous feras un carreau, jamais rien. Hein. Oh. Et voilà. Et mon mari qui le ruminait, ça, il fallait qu'il dise quelque chose à Daniel Voisin. Un vieux compétiteur qu'il est. Hein. Toujours la foi. Vous voyez, l'autre manière de jouer sur ce jeu, en demi-monnaie, ça passe aussi. Allez. Bravo. Et voilà. Voilà comment on fait des carreaux. Et oui, Daniel Voisin, il mesurait parce que Philippe Suchot, c'est lui qui est allé le chercher il y a quelques années maintenant. Et c'est vrai qu'il est en train de le voir lentement s'éloigner. Lentement mais sûrement, hein, on va dire. Ça se précise, Thierry. Il y a de plus en plus de rumeurs. Alors, vous avez promis de vous tenir au courant. Mais bon, on va pas essayer de trop colporter des rumeurs. On essaiera d'en savoir plus officiellement. Et là, Ouais, le temps n'est peut-être pas encore venu de parler de transfert. Toujours est-il que, a priori, on se dirige vers l'année où il y aura le plus de mouvements depuis bien longtemps hein, ah oui, parmi l'élite. ça, je pense que c'est une certitude. Ça, c'est pas une rumeur. Il devrait y avoir beaucoup de mouvements à l'intersaison. Et pas forcément que du côté des champions du monde du reste, hein, à mon avis. Il y a pas mal d'équipes qui vont exploser. Hein. Ah, il y a des fins de cycle, hein, c'est comme dans tous les sports. Et c'est clair que certaines équipes, à mon avis, et même à leur avis, eux, sont arrivés au bout. Il y en a quelques-unes pour qui c'est officiel, hein, ça a déjà été annoncé. Hein. L'équipe de Stéphane Datt, par exemple, elle est cassée celle-ci. Hein. Stéphane Datt avec Zonko Radnik
Et Jean-Michel Sisto. Elle est terminée celle-ci. Elle n'a pas beaucoup commencé non plus, vous me direz. Elle est allée jusqu'au championnat de France. Et puis c'est vrai que de toute façon, ils n'avaient pas prévu d'en faire énormément ensemble durant l'été. Et comme le championnat de France ne s'est pas trop bien passé, ben voilà, ils ont mis fin à leur collaboration immédiatement. Donc on verra Ragnick, Sisto d'un côté et certainement Stéphane Haddad de l'autre. Mais ça ne devrait pas être les seuls. Tiens, je vais vous en annoncer une qui bougera pas. Tiens, je vais mettre un billet dessus. C'est Rocher, le Boursicot et l'amour. À mon avis, non. À mon avis, là, vous n'êtes pas trop foulé, hein, Thierry. C'est vrai que c'est là, à moins d'une catastrophe, elle restera, il semble. C'est bien, c'est gagne. Équipe championne de France à titre, mais je crois qu'on peut même dire que Dubreuil-Rousseau et le Dantec ne changera pas non plus. On a au moins de certitude. Pour le reste, tout est ouvert. Et on va en savoir, a priori, après Millon, on va en savoir un petit peu plus. Alors, Philippe Quintet. Oui, bravo. Superbe. Bravo, bravo. Tu veux, hein? Alors, pendant qu'on bavardait, ça ne s'est pas arrangé hein, pour Daniel Voisin et ses amis. Au contraire. Ouf, c'est même quasiment perdu là pour Voisin, Solier et Perrin. Le cours est pas droit. Bah, c'est vraiment dommage de le voir tirer ce jeune homme comme ça parce que vraiment il a du talent, on ne cesse de le dire. Mais le 13e. Le 13e, voilà, le 13e pour Henri Lacroix. Et l'équipe de France, triple championne du monde, qui va s'imposer donc sur le score de 13-0. C'est pas la première fois cette saison pour les champions du monde. 13-0 face à Daniel Voisin. On file tout de suite de l'autre côté, sur le terrain qui est juste à côté de celui-ci, pour suivre ensemble la seconde demi-finale qui oppose, on vous l'a dit, l'équipe de France Espoir à l'équipe niçoise que voici, qui évoluera en jaune. On prend cette partie dans la 10e main, Jean-Michel. Ce sont les Espoirs qui sont devant. 10-7, les Espoirs avec Sylvain Dubreuil, on vient de l'apercevoir, Stéphane Datt et Farid Bekrar côté niçois. Là, ce sont des pointures aussi, on le disait en préambule de cette émission. Les champions de France doublette en titre associés à un ancien champion du monde. Eh oui, Antoine Cano, Fernand Rivière, qui a été sacré à Dijon il y a maintenant quelques semaines. En finale, c'était face à Suchot et Voisin, on s'en souvient, associé à Khaled Lacal, qui est 2 fois champion du monde avec la Tunisie et qui vit à Nice depuis très longtemps évidemment et qui joue pour les Ducs de Nice de Jean-Claude Muscat depuis là aussi plusieurs années. Et c'est une super équipe, vraiment. Ah, c'est bien. J'avais bien tiré ma première quand même. Ouais. Ouf, il est resté planté, Dubreuil. Et évidemment, avec le soutien du public, c'est une équipe qui risque d'être encore plus dangereuse, ça. Cano, Rivière et Lacal. Peut-être pour la 3e fois de l'histoire des Masters, une équipe locale en finale. Rappelons les anciens faits d'armes, Saint-Galmier la saison dernière. Et beaucoup plus proche de nous, Chartres cette saison. Oui, avec Amérique Concedieux et Petit. Alors le monsieur qui pointe le gaucher, c'est Fernand Rivière. Fernand Rivière, c'est un garçon qui est au plus haut niveau depuis plus de 20 ans. Un garçon d'une correction exemplaire et qui d'ailleurs profite d'un aura sur la région niçoise extraordinaire. Il est vraiment considéré un petit peu comme le grand frère de tous les joueurs de la Côte d'Azur. C'est un monsieur qui mérite beaucoup de respect. Comment celui derrière, il comptait pas celui avec la boule à Fernand à gauche? Je sais pas. Alors Sylvain Dubreuil, on a pris l'habitude de le voir dans les phases finales du Master. Il a été de toutes les aventures quasiment. Hein. Oui. Et puis on l'avait surtout vu également en direct sur Sport Plus dans la finale du championnat de France triplette. On en parlait tout à l'heure, associé à Le Dantec et Rousseau. Par contre, il n'a pas été à son avantage cette semaine. Il n'a pas bien joué ses 2 boules. Pas déjoué les Tu tirs. casses la gaine, tu fais pas aller, je veux dire, tu as 2 beaucoup dans le match. Si tu es droite, c'est pas évident. Mais celui rentré en bon gaucher, il est rentré. Hein. Bah oui. Allez, petit Farid. Alors, c'est Farid Bekrar qui tire devant. Farid.
Ils ont tourné hein, ce matin en quart de finale, c'était Stéphane Latt. Et cette équipe, elle a quand même battu Choupélois et Fony. Fony qui n'a pas eu beaucoup de chance devant son public. En tout cas, beaucoup moins qu'à 7 où il avait remporté l'étape. Aïe, aïe, aïe. Pas droit à Farid Bekrar. On avait eu faire une belle étape la semaine passée à Saint-Galmier. Il est un petit peu moins à son avantage aujourd'hui. Le terrain est plus difficile à tirer quand même. Hein. Mais bon, et puis de toute façon, il y a des jours avec et des jours sans. C'est de bien rentrer, Stéphane hein oui. C'est de bien rentrer. Stéphane à date milieu, c'est pas commun. Donc combien 7 Ouais, Steph. Putain, je suis juste pas loin. C'est la même que Dubreuil sur la première boule. Je suis pas tombé dans ma donne. Ah, a priori non. Regardez l'humour. Hein. C'est moi qui m'a joué ça. Continue à jouer, tu joues bien. Attention, hein, parce que les espoirs qui sont devant, on le rappelle, hein, 10-7 dans cette partie. Mais c'est une mène qui peut leur coûter cher. Oui, pas bien engagé du tout. Ça peut même leur coûter très cher parce qu'ils ont manqué. Ça fait que l'adversaire a 5 boules à main. C'est pareil au tir. Pour l'instant, c'est 5 boules d'ajout. Hein. On va tirer. Encore, tu penses? Bah, on sait pas. Bah, peut-être que tu. Moi, pour moi, tu limites plus en essayant d'en rentrer dedans le jeu que. Tu crois? Je sais pas. Alors, Sylvain Dubreuil, on connaît, hein, c'est plutôt prudence. Hein. Ça lui a plutôt réussi depuis le début. Là, à mon avis, il a raison. Hein. On n'a pas une dans le jeu, Stéphane. Je sais très bien, Sylvain, mais bon. Ouais, c'est que si on pointe et qu'on veut embouchonner ou une connerie comme ça, t'as encore tout. Imagine, je pointe, je suis court, ou je fuse, ou je peux mal tomber, je peux tout faire. 7. On a 2 boules pour frapper. Lui, si moi je peux tirer ma dernière pour casser la gueule. C'est Farid Monk, tu vas pas retirer encore, Stéphane. Ils vont pointer, ils vont monter à 12. Ah oui, je sais très bien. 12, ça m'intéresse pas qu'ils jouent pour 12. Ils ont quand même 5 points à faire. En pointant bien de fois, tu vas les prendre. Tout à fait, oui. Si Stéphane Latt, il pense à tirer, mais s'ils arrivent à jouer 2 au point à peu près, il est fort probable que les Niçois n'en feraient pas 5 ou 6. Ils pourraient faire 3-4 et se retrouver à peu près pareil. Bon, allez, je vais vous faire l'effort. Ouais, si tu rentres bien le coup dans le jeu. Après, si moi je viens de taper la mienne, on sait pas. Hein. Ah, je me suis mis en plein dans ma donne presque. Mais je vais essayer de faire un petit bouchon pour te faire aider. T'es capable encore, toi, Steph, hein? Allez, Steph, fais voir là. Faut voir où il se met, parce que si après ils ont large pour rentrer, moi je vais tirer par contre. La raison l'emporte. Un retour à la raison, effectivement. Tu parles d'une mène, toi? Je comprends pas qu'il a envoyé là, Stéphane. Je vais laisser venir par la gauche. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, c'est mieux. Ah, je m'en doute. C'est mieux, mais c'est derrière. Elle est partie. Elle va pas beaucoup compter, celle-là. Tu peux pas jouer autrement que là. Pour Stéphane Oui. Franchement, je peux pas jouer autre part. Hein? Je voulais pas que j'aille au tir. Je peux pas la jouer autre part. Si tu tapes, tu perds pas. Hein. Ouais, mais si tu manques, t'as quasiment perdu. Oui, aussi. Pour tirer, moi j'ai fallu tirer avant. Pareil, si je tape celle-là, je perds pas au moins. Je sais très bien, mais il a envie de tirer, Farid Bekrar. Ça, forcément, c'est parce qu'il ne se sent pas au point. Il a vu ses équipiers en mettre 4 à peu près n'importe où. Donc il n'a pas forcément envie d'aller pointer. Bon, il va tirer. Incroyable. Ah, je crois pas. Si tu veux tirer, tire-y toi. Mais bon, comme tu veux. Si t'en mets une dans le jeu, il faut qu'il fasse carreau. Comme tu fais carreau, il y aura des tirs. Qu'est-ce que tu veux? De toute façon, on a rien à me montrer. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que t'en penses? Si tu veux tirer, tu vas tirer, il n'y a pas de problème. Hein. De toute façon, ça casse la gagne. Donc, si tu te sens tirer, tu tires. Tirer pour casser la gagne. Il ne faut pas manquer, comme vous disiez. Hein. Tu veux tirer? Allez. Non? Allez, tu vas tirer. Je sais pas, hein, c'est... Allez, fais-la sortir. Si je mets l'autre au point, la boule, elle servira à rien non plus. Hein. Allez, Farid. C'est toi qui as la boule. Tu veux tirer, tu tires. Ah, je m'en doute que ça tire. Ouais, on peut presque dire, Thierry, que c'est manqué perdu. Parce que franchement, s'il manque cette boule, les Niçois n'auront aucun mal à rentrer les points. À moins évidemment de mal tomber. Hein? Oui. Ah ben voilà, il a eu une bonne idée. Bravo. Non, déjà, ils vont plus perdre.
Non mais c'est pas ça pour l'instant, c'est que si toi en pointant t'arrives à bien mettre une bien... Ouais, mais bon, t'as vu la plaque de béton, tu peux mal tomber, tu peux taper Au moins le déjà caillou, tu perds pas là. Ah, c'est bien tiré. Est-ce que j'ai mis celle-là? Voilà, c'est super. Regarde si tu fais ça avant. Il lui a mis quelque chose à Il est content en plus. Hein. Ah, écoutez, il a 20 ans, il a le droit de parler comme ça. Il a été solide hein, mentalement. Hein. Tout à fait. C'est le jeu, Tchad. Allez. Alors voilà, Fernand Rivière à gauche. Et à droite, c'est Antoine Cano, dit Ciato. C'est comme ça qu'on appelle sur la Côte d'Azur. Et maintenant en France, hein, depuis qu'il est champion de France. Ancien champion de France junior avec le fils de Fernand Rivière. Elle est chiquée celle-ci. Allez, non. Allez. Le classique Khaled Lacal, mais lui on le connaît très bien. Allez. Après. Plus facile pour un gaucher là. Hein. Ah, et puis vous avez vu, sortie de même parfaite chez ce gaucher. Qui n'est habituellement pas un pointeur Thierry. Attention, hein, c'est un garçon qui toute sa carrière a tiré ou a fait milieu. Mais là avec Khaled Lacal et Antoine Cano, il se fait un plaisir de pointer. Ah, un petit coup de bouchon. C'en est fait deux. Bien. Faut le passer. Non. Comment le mettre? Je pense qu'il faut le passer. Hein. L'arbitre. Khaled qui donne un petit coup de poignet pour la rentrée, pour rentrer la boule de l'extérieur. Il a dû s'en faire deux. Je Hein. pense qu'il faut le passer. En principe, oui. Ah non? Ah ouais? À vérifier. Le bout touche pas. Hein. Ah oui, Je sais pas, ça doit être par 4. ouais. Il est gros. Hein. Ah bon? Ouais. Il a deux déjà, oui. Merci. Deux. Allez, Khaled. C'est bien joué On comme va en ça. faire un 3 ou 4 là. À 3, ça serait pas mal payé, ça ferait 10 à 10. Voici le troisième. Celle-ci elle est assurée. Maintenant, c'est la cerise sur le gâteau. Hein, si Antoine Cano met le sien. Allez, Tchad. Allez, Ciato. Allez, mets-le. Allez, tiens. C'est correct, hein? Elles sont superbement tournées, les boules de Khaled. Ouais, celle-ci n'est pas mal non plus. Il y en aura 4. Belle mène. Très très belle mène de l'équipe niçoise qui va passer devant dans cette demi-finale, Jean-Michel, pour mener 11 à 10. Alors que l'on va débuter dans quelques instants la 11e mène de cette demi-finale entre l'équipe de France Espoir et l'équipe niçoise. Et il a mieux valu Thierry que Farid Bekrar tape à la boule, hein, parce qu'ils avaient tous mis. Hein. Oui. Alors Fernand, il a choisi de jouer loin. Allez, non. Allez, Fernand. Ouais, c'est bien compté. Manqué pour Bekrar. Ouais, il faut y retourner, hein. C'est du béton là. Voilà, Alors, Fernand Rivière, il a envoyé le but dans un endroit qui est beaucoup plus sableux. Hein. C'est pour ça que ça lui a permis d'envoyer assez loin sans trop monter sa boule. 10 à 7, quel malheur d'avoir fait une mauvaise mène. Comment? Ouais. C'est dommage. Le bouchon est parti au mauvais endroit. Ah, Frappé. La première, elle est juste pas droite. Manifestement, on vient d'en terminer au contre-la-montre du Tour de France. Le premier, Millard. Deuxième, superbe. Hamilton. Troisième. Ah ouais, Ouais, il est resté, hein, c'est bien. pas les Très, très important. bien fait.
Stéphane Rivière, il va falloir qu'il joue aussi bien que la première, envoyer assez loin sans trop la monter. Avec le sable qu'il y a, ça devrait suffire. Bravo, Ouais, c'est bien fait encore. Un peu plus court que la première, mais c'est quasiment parfait. Allez, là, il ne faut pas manquer, Stéphane Haddad. Ça va. Ouais, on a fait assez apparemment. Becquerard a crié, ça va. Casquette quand même. Hein. Ah, il a compté mieux l'air. Hein. Casquette. On va pointer. Ouais. Je le gagne, c'est bien, j'en ferai 2, c'est magnifique. Même si tu le gagnes, c'est bien. Même si tu le gagnes, c'est bien. Ça joue la boule, rien du tout. C'est mou, hein, pardon. Ah là, oui, c'est mou. Allez, Khaled. Les jeux qui ont été arrosés en début d'après-midi. Allez, Il Khaled. fait très très chaud. Il fallait presque les arroser toutes les mains pour les pieds. Ah, c'est gagné. Il n'a pas fait exactement ce qu'il voulait parce qu'il aurait préféré rentrer la sienne par deux. Mais c'est bien. Puis à mon avis, je pense qu'il voulait plutôt passer par l'autre côté. Vous avez 2 boules pour embouchonner. Hein. Il est passé côté droit. Pas certain qu'il ait joué là. Et l'essentiel est acquis, il a gagné le point, il fait jouer l'adversaire et il garde l'avantage de boule sur la main. Bah, bien sûr. Allez, Sylvain. Oh, la casquette. C'est mal, ça. Ah, il s'est bien placé en plus. Ouais, parce que Khaled la Akal. casquette, elle le guide en plus. Bah oui. S'il rate la boule, il fait 20 boules. Moi, le plus bas, je sors le but avec, c'est pas mal. On va encore le faire du dur. Aïe. Il va rester court. Je l'ai coupé là. Mais je vais tirer au but. Il faut envoyer fort à la sortie. Voilà. On a entendu Stéphane Haddad qui éventuellement voulait tirer au but. Tu ne peux même pas tirer à la boule. Bah non. Mais non, parce qu'après, ils vont rentrer. Ils ont pas une boule en main. 4 en main. 4 en main à 2, mais ils se rendent 3 fois. Trois, Là, et- 3 boules. je vais tirer au but. Stéphane. De toute façon, je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Hein. Allez, Sinon, Stéphane. ça court, Allez, hein. fais-nous voir, Stéphane. Allez, Stéphane, t'es capable, toi. Allez, Steph. Pour Stéphane Haddad, a priori, les buts, il les tire très bien. Allez, Stéphane. Je me souviens d'une finale à Rodez avec Marco Foyot, il en avait tapé 4 dans une même partie. Et effleuré. Il a mis la force qu'il fallait, en tout cas pour le sortir. Hein. Elle va. Mais en demain, je crois que Thierry, les Niçois, ils vont s'offrir une belle victoire. Ils étaient menés 7-10. Et en 2 coups, là, ça pourrait faire. On va essayer de jouer dans la tienne, Sylvain. Ça pourrait faire finale. Avec 2 boules, je crois que c'est parti. Bah, 2 boules, ouais. Allez, Sylvain. Ah là. Là, J'ai vu le bonheur il faut de gagner espérer la un petit miracle, hein, quasiment. Presque refaire un debout pour aller bien. Et le joue de l'autre côté. Rien à faire. Ah, je peux pas être plus droit. Il a joué droit sur la sienne pour éventuellement rentrer par 2. Ah, je peux pas être plus droit là. Mais bon, même s'il avait touché dans ce sable, ça aurait été difficile de rentrer 2. Ouais, il l'a évité au dernier moment. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il est droit, a priori. Je en face la mienne, t'as rien pour court. Touche la mienne, tu peux la mettre. Il a 3 boules pour gagner. Ça m'étonnerait que les Niçois laissent passer la chance. Là. 3 boules pour en mettre un. Ça semble bien mal engagé pour l'équipe de France Espoir. Khaled Akal, boule de finale. Eh oui. Il y est. L'équipe niçoise est en finale de cette 5e étape des Masters. La victoire de Khaled Akal Jean-Olivier Ramon-Pello sur le score de 13-10 face à l'équipe de France Espoir, Sylvain Libroy, Stéphane Datt et Farid Becquerard. Voilà, on vous avait annoncé qu'il risquait d'y avoir des surprises ici à Nice pour cette 5e étape. Eh bien, cela vient de se vérifier avec, pour la 2e fois cette saison, l'équipe locale qui atteint
La finale qui va donc nous valoir un duel explosif dans quelques instants sur Sport Plus entre l'équipe locale, mais quelle équipe locale, et les triples champions du monde en titre. On va parler un petit peu également littérature avec un auteur dont on vous avait déjà parlé la saison dernière, c'est Pierre Fieux qui avait sorti un livre consacré à la pétanque l'année dernière. Eh bien Pierre Fieux a récidivé cette année avec un dictionnaire de la pétanque, les 700 noms qui ont fait son histoire. C'est un ouvrage que l'on vous conseille bien évidemment absolument, c'est à lire, le dictionnaire de la pétanque, les 700 noms qui ont fait son histoire. C'est aux éditions des Presses du Midi. La finale de cette 5e étape des Masters de pétanque 2003, c'est à vivre sur Sport Plus juste après la pub. Retour à Nice, place Masséna pour vivre ensemble la finale de cette 5e étape des Masters de pétanque 2003. L'équipe de France, triple championne du monde, opposée à l'équipe locale, l'équipe niçoise. Jean-Michel, on prend cette partie à son début. Première mène, 0-0 entre les deux équipes. Les champions du monde qui vont peut-être avoir du fil à retordre face à cette équipe locale. A priori, sur le papier, on le disait en préambule, c'est vraiment l'équipe qui pourrait leur créer le plus de soucis dans cette étape niçoise, soutenue par un public connaisseur. A priori, c'est vrai que Rivière, Cano et Lacal ont en tout cas les armes pour inquiéter les champions du monde. C'est dur, c'est là. Bien traversé là. On va le tomber, a priori, Fernand Rivière. Alors, côté champion du monde, c'est toujours Quintet qui pointe. La Croix qui fait milieu. Ah, je crois qu'ils vont te demander de passer là-bas, Pareil, la Croix qui Habitué des caméras de télévision, la Croix maintenant. qui explique à son grand ami Fernand Rivière qu'il faut se mettre face aux caméras et non dos aux caméras. Ah va. Là-bas, pas le même. Ah non. Ah, deux. Tribunes qui sont combles maintenant pour suivre notre compagnie cette finale. Ah, c'est la finale qu'ils attendaient tous ici. L'explication entre les champions du monde et les champions de France niçois associés à la cale. C'est bien pointé pour Rivière. Ah, il a un geste fluide, Fernand Rivière. Vous avez vu, petit coup de poignet juste pour rentrer la boule. Il n'en fait pas plus que ce qu'il ne faut faire. Et il est souvent efficace. Tiens, lui aussi est souvent efficace. Philippe Suchot. Et lui, c'est devenu le machine de Thierry maintenant. Oui, là, va. On dirait qu'il y a un peu plus de gravier. Ah ouais? C'est pas vrai. Hein? Pas grave. Allez, Khaled. Il est un peu à l'écart, Khaled Lacal. Il s'est écarté sa boule. Il est sur le fil. Il a tellement voulu éviter la boule à Philippe Quintet qu'il a quand même un petit peu écarté. Non? Je gagne, je sais pas. Allez, Khaled. Champion du monde. On va pas dire qu'il pour l'instant écrase ses masters, mais c'est tout comme. Ils ont joué 10 parties. Enfin, ils ont joué 11 parties, ils en ont gagné 10 pour l'instant, les triples champions du monde. Plus aujourd'hui. Ils ont gagné 2 de plus. Voilà. Ça fait 12 sur 13. C'est pas mal, hein? Oui. On peut dire ça. Bon, j'opterais plutôt pour c'est exceptionnel. Mais ils ont perdu à 7, Thierry. Là, dans le bouillet. Tu peux prendre, tu peux en face au bouchon parce que tu joues là, je sais pas.
Ardois. Khaled Lacal, il a manqué sa première remède. Hein. Une fois à l'écart, une fois long. D'une main équilibrée, on est passé à une main largement à l'avantage des champions du monde en titre. Ah, c'est mieux. Ouais, très bien joué. Bravo. Bravo. Bien, bien. Et Rivière et Cano, Thierry, qui ne sont pas des Ducs de Nice. Hein. Si Khaled Lacal lui joue au Duc de Nice, eux sont du club d'Arson. Et il faut savoir à Nice, Thierry, qu'il y a une vingtaine de clubs de pétanque. C'est assez incroyable. Certes, c'est une grande ville, mais 20 clubs de pétanque. Hein. Et on joue beaucoup. Mais les deux plus importants sont évidemment les Ducs de Nice et la pétanque d'Arson. Hein. Les Ducs, qu'on connaît bien hein, sur Sport Plus, ils ont été finalistes de la Coupe de France 2002 face à Hanche. Ah oui, c'était à Palavas. Hein, C'était à Palavas. Chez l'ami Bonucci. Et ça avait été une super finale face à Hanche. Moi je tirerai tout de suite, après tu joueras avec la note que tu veux. C'est un club où les joueurs sont à l'image du président. Hein. Ils sont sympathiques, corrects sur les jeux et talentueux. Alors, Jean-Claude Muscal est plus talentueux pour organiser que pour jouer. Hein. Mais par contre, ces joueurs sont très forts sur les jeux. Ils se débrouillent pas mal non plus en organisation parce qu'on en a vu quelques-uns à l'œuvre à l'occasion de ce Masters. Henri Lacroix. Ah, pas droit. Moi c'est mieux. Juste pas droit. Allez Henri. Allez Henri. Allez celle-là. Henri Lacroix qui est quand même un petit peu, lui aussi, le régional de l'étape, hein, puisqu'il est varois. Et il a énormément d'amis sur la Côte d'Azur. À la même, tiens. Ah ben voilà, vous voyez, face à ses amis, il ne veut pas être trop de son d'entrée. Les deux milieux, ils ont fait leur mène. Hein. Khaled Lacal, il en a mis deux au point relativement loin. Et Henri Lacroix, il en a manqué deux. Et d'une mène, comme vous le disiez, largement en faveur des champions du monde, on passe à une mène sur laquelle ils ne sont même plus sûrs de marquer. Ah, Philippe Quintet va tirer pour la marque. Ouais, ça va suffire. Ça devrait suffire, oui. Voici un petit point pour l'équipe Et les champions du monde qui inaugurent leur score dans cette finale et qui vont mener 1-0. Dommage pour eux, c'était une belle mène qui se profilait à l'arrivée, un petit point. Et donc 1-0 pour l'équipe de France alors que l'on va débuter la deuxième mène. Ouais, c'est un petit peu le round d'observation entre les 6 joueurs. Tu bien, t'en fais 3. Tu bien. T'as pas pour bien, on peut le prendre. Ah oui. Allez Philippe. Allez, Philippe Quintet qui est reposé hein, après les champions du monde. Là, il a pris quelques jours de repos. Il est quand même allé du côté de Montélimar avec Jean-Luc Robert. Ils ont remporté en compagnie de Fabienne Berdois le challenge dédié à la maman de Jean-Luc Robert. Hein. On se souvient malheureusement qu'il nous avait quitté l'an passé. Et ce challenge dédié à Madame Robert a été remporté justement par Jean-Luc Robert, associé à Fabienne Berdois et Philippe Quintet. Jean-Luc qui aujourd'hui a perdu en quart de finale face à l'équipe niçoise, hein, justement. Juste, hein. Oui, juste. 13-10. Partie dans laquelle Jean-Luc jouait milieu. Ouais, il a fini tireur d'ailleurs. Parce que Raphaël Ripen n'a pas trop bien débuté. Et Jean-Luc Robert, il est passé premier tireur et il n'a manqué qu'une boule à la dernière semaine. Et il a même fait quelques carreaux. Alors, serait-ce le retour du grand Jean-Luc Robert? Là aussi, on vous tiendra au courant. Bravo. Pour l'instant, Quintet, c'est même plus le roi Quintet, c'est Quintet l'extraterrestre. Hein, au regard de ses multiples titres mondiaux. Il en a raflé 2 de plus il y a quelques jours. Et ça fait 12. Hein. Ça fait 12. 8 en triplette et 4 au tir. Bravo. Incroyable, vous vous rendez compte que le champion du monde du tir, il n'a qu'un nom au palmarès depuis 4 ans, celui de Philippe Quintet.
championnat du monde de tir qu'il a remporté face au Belge Claude Yvebel en finale, hein, c'est ça, en frappant un bouchon sur la dernière boule. Hein. Le bouchon à 10 mètres, s'il manquait, c'était Claude Yvebel qui était champion du monde, s'il tapait le but, c'était lui. Il a frappé le but alors qu'il n'avait pas été extrêmement brillant lors de cette finale. Philippe Quintet, il joue toujours les bonnes. Et en voilà un qui est pas malheureux non plus depuis le début qu'il a joué au championnat du monde, Thierry Lacroix. Hein. Ah oui, invaincu en championnat du monde. Hein. 3 championnats du monde, 3 titres mondiaux, c'est assez incroyable. Et un geste fabuleux à la fin de ce championnat du monde à Genève. Il a offert sa médaille d'or à Hector Millesi. Je ne vous dis pas dans quel état ça a mis Hector Millesi. Mais je peux vous dire qu'il y avait des larmes de joie et d'émotion. Alors oui, il sait qu'il en aura d'autres, hein, des médailles. Parfait. Bien, bravo. Alors pour l'instant, il se contente de pointer. Bravo, bien. Maintenant, les Niçois ont frappé 3 fois sur 3. C'est la Cale qui tire la 4e. Oui. Ah oui. Ah, ça pourrait faire une belle médaille de tir, ça, Thierry. Hein. Essaye d'embouchonner, va. Parce que je vous le disais, Fernand Rivière, c'est pas du tout un pointeur au départ. Hein. C'est un milieu, voire un tireur. Alors évidemment, il n'est pas évident hein, de tirer une boule comme ça dans un temps lorsque l'on joue pointeur dans une équipe, ça on l'a souvent dit. Mais bon. Prendre la cadence. En plus, le bouchon n'est pas bien loin. Il y a un maximum de 7 mètres. Ouf. Ça va. Philippe Suchot, s'il a fait esprit, c'est joué à la perfection. Il était allé assez loin pour un petit peu allonger la distance de Fernand Rivière. Allez, Fernand. Je suis pas sûr qu'il ait fait esprit. Ouais, Fernand Rivière, regardez ce geste fluide. Voilà. Ah, c'est dur, hein, tirer une boule toutes les 10 ou 12 semaines. Ah, il est pas moitié boule, il est un peu haut. Je sais, mais non. Je sais. Même si je gagne là, c'est bien. Voilà, je vais comme ça, ça aurait été mieux. Allez, Fernand. Allez, bien. Je joue en face de la sienne, non? Je joue en face de la sienne. Il faut qu'il le gagne bon. Ah, bien. Voilà, bien. Alors, il a gagné le point. Est-ce que Philippe Suchot va prendre le risque de tirer pour marquer et pourquoi pas de faire un compte qui pourrait lui coûter cher? Ça dépend. Apparemment, ils vont quand même y tirer. Hein. Et il est parti pour. On reconnaît, hein, sont pas décidés en général. Allez, c'est manqué. Et la ceinture au départ, il a dit. C'est Nice qui va égaliser dans cette finale. Les Niçois qui marquent un point. Le score 1 partout. Sur cette boule manquée par Philippe Suchot. L'équipe de France qui se fait rejoindre par l'équipe niçoise. 1 partout, on débute la 3e mène. On n'est pas véritablement rentré dans la vie du sujet, Thierry. Hein. Ça... Il y a eu des opportunités, mais pour l'instant, personne ne les a prises. C'est bon? Bon, Fernand Rivière, il devrait jouer loin. Ouais. Ce qui, à mon avis, face au champion du monde, n'est pas forcément la meilleure solution. Allez, ça d'approcher. Allez. Venga, hein. C'est pas droit. C'est droit, moi. Faut trouver là. Allez, non. Vous remarquerez, Thierry, Fernand Rivière, il ne se baisse quasiment jamais. Hein. Tout debout. Ça boule un petit peu traverser le jeu là également. Un petit peu long. Rivière, ce qui va permettre à Philippe Quintet de pointer.
C'est le même style, mais sauf que Philippe Quintet se baisse, lui. Ça fait un peu accroché celle-ci. Ah, je cours à la main. Voilà. Il vous a répondu. Accroché, c'est un bien grand mot, mais court à la main, oui. Hein. Il n'a même pas gagné. Allez, Philippe. Ouais, ce coup-ci, elle a l'air d'être mieux partie. Oui. Ah, bah, bien. Ah, chat. Bravo. Bien. Poussé. Antoine Cano, là, il a une confiance depuis le championnat de France à Dijon. Allez, Il est sur un véritable nuage. Peut-être rentré par deux, Henri Lacroix. Ah, c'est fort. Au moins un, a priori. Deux, je suis pas C'est certain. l'arbitre, s'il vous plaît. S'il y en a une, c'est celle à pipi. Ils sont même pas sûrs d'en avoir un. Ouais. Ceci dit, s'il y en a un, il y en a peut-être deux, parce que dans les règles à la distance de là. Il doit y être quand même. Hein. Il n'a pas gagné. Ah, il n'a même pas gagné. Eh non. Hein? J'ai rien fait. Allez, Henri, allez, va. Ah bah, gagne-le maintenant, elles sont belles, de toute façon, elles sont devant. Hein. Allez, Henri. Ah, il va pas falloir qu'il se gêne maintenant, Henri Lacroix. Bien envoyé dans la boule à Philippe Quintet, qui apparemment est la plus droite au but. Bravo. Ah, bah, il a Il n'a gagné. rien pris, il l'a gagné. Ah, carreau. Elle est bien jouée. Ah, il a fait contre. Il a fait contre. Il a fait contre, mais finalement ça revient quasiment au même, hein, parce que il est resté à la place de la sienne. Donc, Ouais, mais je suis pas sûr par contre que ce soit les Niçois qui aient le point tiré. Non. eh non, ouais, ils ont reculé un peu. Comme ils avaient mesuré qu'a priori il n'y avait pas grand chose, malheureusement le contre d'Antoine Cano a fait le reste. Je rentre avec nous, c'est bien. Ah, ça peut changer la main parce qu'ils ont encore la boule d'avance, certes. Mais maintenant, les deux boules devant à la Croix et Quintet, il va falloir les éviter. Le boule, il va rentrer avec. Il va me couper un. Voilà, comme dit Khaled Lacal, rentrer avec et au moins en couper un. Bien fait. Ah, il est passé au milieu. Quelle adresse, hein? Ah, il faut passer hein, ici. Parce que là, on joue à quoi, 8 mètres? Les deux maintenant. Ah, Environ, un peu plus Philippe, peut-être allez, même. Hein. ouais. Plus les... Ouais, c'est parfait. 8 mètres et quelques broutilles même. Hein? Bravo. Tiens. Ça fait longtemps, hein? Bravo, Philippe. Super. Philippe Suchot en action. Petit carreau de temps en temps quand même pour nous rappeler qu'il est toujours aux yeux de beaucoup le meilleur tireur au monde. Et même ce s'il n'a pas réussi un grand championnat du monde. Hein. Ah, mais au bout, il y a un titre encore. Ouais, ouais. Et encore jouer les bonnes comme Philippe Quintet. Alors certes, les Niçois ont encore la boule d'avance, mais les champions du monde ont 3 points sur le tapis et une boule. Et voilà. Et oui, ce qui devait arriver arriva à Thierry. Il est passé au travers là. Elle n'est pas bien joué, Khaled, parce qu'il a dit lui-même tout à l'heure à Fernand Rivière, tu peux la jouer face au boule, tu rentres avec, c'est bien. Et lui, il a voulu jouer en dehors, il les a évités, mais il a tellement évité qu'il était long. À mon avis, là, tactiquement, c'est pas bien joué de la part de Khaled. Il veut jouer droit au boule adverse. Il a un peu les graviers là.
Ah ouais, il faut au moins entre les deux. Oui, au moins couper déjà les deux premiers là. Et tu peux prendre le bouchon, on ne sait pas. Avec Tu peux faire un tour au bouchon. tu peux tomber devant, tu sais Hein? pas. Hein. Avec Aled. Ah, Thierry, quand même, du domaine où Antoine Cano est malchanceux, ça pourrait leur coûter très cher. Hein. Ah ouais. C'est le compte. On n'a pas le compte, c'est à eux de rejouer. Il faut voir comment il va jouer celle-ci. Ah ouais, mais même s'il le gagne, Philippe Suchot, encore une boule. Hein. Voilà, c'est mieux. Et il est passé encore. Ça va, hein, ça va couper 2. Ah, voilà. Donc Philippe Suchot va tirer à 3, cette boule de derrière. Allez, Philippe. Et c'est tout à fait réalisable. Surtout que souvent, lorsqu'il fait un carreau, il fait une seconde à la foulée. Alors, on vérifie ensemble. Bravo. Non, allez. Bravo, c'est bien. 3 quand même. Hein. Ouais. Quand même une belle mène à l'arrivée. Hein. Ouais, c'est clair. Champions du monde font le break dans cette finale. Et effectivement, comme Philippe Quintet l'annonçait en faisant les comptes, là ça va faire 4-1 pour l'équipe de France championne du monde face à l'équipe niçoise, alors que l'on va entamer dans un instant la 4e mène. Il a soif, Philippe Suchot. Ah, il y a de quoi boire là. De l'eau évidemment. On a joué court. Oui, mais je suis pas certain qu'il ait fait esprit Philippe Quintet. Hein. Non mais les gens sont pas venus en plus qu'ils avaient qu'à se mettre là. Ça gênait personne qui se mettent là dans la tribune. Allez, évidemment, on va tirer côté niçois, Antoine Cano. Tir assez rasant hein, pour Cano. Mais voilà. Il n'a pas fait passer. Et maintenant, ce sont les champions du monde qui vont contre-attaquer. Fernand Rivière qui s'abaisse. Ça marche aussi comme ça. A priori, on aurait pensé à tirer côté champion du monde. Oui, forte probabilité, hein, d'autant que sa première est toujours en jeu. Ouais. Et derrière, si je le gagne, c'est pas mal. C'est mieux. Hein? Ah mais vous voyez, ils vont pointer. Gagne-le encore. Et rien que pour nous faire mentir. Ah, c'est vraiment devenu une formidable machine à gagner, cette formation. Oh. Elle reste sur place. Elle reste sur place. Alors, évidemment, il y a la façon d'envoyer la boule qui est quand même assez phénoménale chez Philippe Quintet. Mais d'un point de vue technologique, on peut également souligner les progrès faits par les fabricants et notamment cette nouvelle boule, hein, la Match Plus, qui est absolument phénoménale. Hein. Ah, vous l'avez dit Thierry, c'est phénoménal parce qu'elle a, elle a une capacité de non-rebond assez extraordinaire comparée à toutes les autres boules qui ont été sorties depuis des années et des années. Et aussi bien au tir qu'à la pointe, c'est une boule qui fait fureur et le fabricant en question n'en tient plus. On est dans une centaine de milliers de jeux. Regardez Henri ce qu'il nous fait encore. Illustration. Bravo. Des qualités de cette boule. Ceci dit, elles sont pas mal envoyées. Oui, j'allais vous le dire, hein, même si, attention, hein, si c'est vous ou moi qui l'envoyez, c'est peut-être pas la même. Pendant ce temps, Khaled Lacal a poussé. Nous, on attend que le fabricant en question fabrique des poignées, nous, pour s'équiper. Allez. Alors, les champions du monde, ils ont choisi de pointer. Ils sont un petit peu aussi sous le coup d'un carreau, pourquoi pas. Parce que pour l'instant, ils ont la boule d'avance, pardon, mais il ne faudrait pas que Khaled Lacal ou Fernand Rivière fassent un carreau. Ça pourrait changer la donne.
regardez. Il a chiqué. Il fait pas un début de partie phénoménal, hein, Khaled Akal. Ceux qui le connaissent savent qu'il vaut beaucoup mieux que ce début de partie-là. À chaque fois, on en manque une. Et ceci dit, il a encore peut-être le quart de finale championnat du monde, hein, parce que Khaled, il faut savoir que à Genève, il a joué en quart de finale face au champion du monde en titre et il a encaissé un très sévère 13-2 avec Ferjani, Lakili. Et la Tunisie qui réussit pas trop face à la France hein, depuis 2 saisons maintenant. Et ouais, la seule fois où cette équipe de Tunisie a réussi, c'était en 97 à Montpellier, où elle est devenue championne du monde face à Milei, Rannik et Michel Briand. C'est vrai que depuis, elle a souvent perdu et souvent en finale. Ça va, déjà là. Français. Alors on se retrouve dans la configuration de la main, pas précédente mais avant, où Philippe Suchot se retrouve finalement avec une boule pour marquer. Parce que tirer quand même, Fifi, non? Il en a même 2 ce coup-ci, donc ça sera un petit peu plus facile. Je vais croiser dans le but. Allez, Fifi, c'est de la pousser, va. Oui, il risque de contre-but, risque de contre la boule, mais il a 2 boules, l'adversaire n'en a plus, donc il n'y a pas de souci, il faut tirer. La possibilité de belle main encore, condition de... Bravo, voilà, super. Celle-ci, elle est restée. Bravo. Maintenant, s'il frappe les 2 suivantes avec la boule qui lui reste, ça peut faire 3 ou 4. Tire à 2 déjà. T'es sûr qu'on tire à 2? Je suis pas sûr, moi. Alors voilà, déjà il doit savoir si en tirant la première, il y en a déjà 2, comme ça il tire pour rien. Et après, ce que vous disiez, Thierry, c'est possible, mais ça serait la cerise sur le gâteau. Oui, il va tirer quoi qu'il arrive, hein, il l'a dit. Hein. Qu'il tire à 1 ou 2, il va tirer quand même. Allez, tu tires à 2, t'as raison. Voilà, il tire à 2. Eh ben, allez, allez, mon Fifi. Déjà, il est sûr de faire payer la main s'il frappe à la première. Alors après, évidemment, s'il venait à frapper les 2. Allez, Philippe. S'il frappe, ouais, s'il fait contre sur la seconde. Bravo. Suffit de le demander. Il est incroyable, Thierry. C'est beau, hein? Ça rappelle le tir qu'il avait fait hein, en demi-finale du championnat du monde à Monaco. On s'en souvient, on y était. Ah oui. Contre la Belgique, où il avait explosé 2 boules belges pour faire 4 points. Ça avait fait totalement tourner la partie en faveur des tricolores. Eh bien, 4 points supplémentaires pour les champions du monde qui prennent le large. Maintenant, 8-1 dans cette finale face à l'équipe de Nice. On va débuter la 5e main. France 8, Nice 1. Passe par là, Antoine. Tu vois la caméra. J'ai un petit problème avec la caméra, mais c'est normal. Oui, mais les champions du monde éduquent nos amis niçois. Ouais, Philippe Quintet fait un véritable canter hein, depuis le début à la pointe. Et boum. Hormis la première main où il a accroché, depuis il se régale. Et il régale le public. Allez, il faut réagir côté niçois parce qu'ils ne jouent pas mal, hein, les joueurs des Ducs de Nice et de la pétanque d'Arson. Mais à la sortie, c'est pas souvent eux qui marquent. Ah, là, il était vraiment court, Cano. Regarde ça. Ah, mais non. Ouais, essaye de taper là. Allez, ciao. Pourtant, il tire relativement fort. Elle aurait pu se donner, mais il était quand même trop loin. C'est mieux. C'est mieux, mais après seulement 3 boules jouées, les champions du monde ont déjà repris leur avantage dans la veine. En Allemagne, le match de foot elle est presque mal jouée par rapport à son niveau de jeu actuel, Philippe. C'est vrai qu'on peut être exigeant maintenant. Ah non. C'est pas bien. C'est encore pas bien. Là, Allez, il faut bien pointer côté niçois et espérer que la Croix et Suchot ne soient pas trop performants. Alors Suchot, il en a manqué une hein, sur la mène de marque à la deuxième mène. Oui, depuis Palais Carreau. Puis c'est du Philippe Suchot. Bravo, bien. Bravo.
Ah oui, fait. Et que tu la montes pas, ça fuse. Bien joué encore. Voilà. C'est sa finale, hein, on va dire. J'allais le dire, Thierry. Fernand Rivière, il est pas mal non plus. On parlait de Philippe Quintet tout à l'heure, mais Fernand Rivière, par cette boule manquée, à la pointe, il a été quasi parfait. Dans un style tout à fait différent de celui de Philippe Quintet. Bravo. Oh, Super. Et les aligne. changement de couleur. Oh, bon, Bill. Ah, quand ils jouent à ce niveau, comment voulez-vous les arrêter? Attention, hein, Jean-Michel, regardez. On ne voit que du blanc par terre quasiment. Ah ouais, ils sont debout là 2. Ah, c'est bien. Et le score est 8-1. On est bien volontiers. Allez, Khaled. Allez, bien. Ah, ils ont tiré, ils ont manqué. Aïe, aïe, aïe. Vous l'avez dit, Thierry. Aïe, aïe, aïe. Combien dans le boule 8 points. Moi, je suis roulé, non? Pour retirer la boule. Hein. Allez, Khaled. Debout de 8 points. Oui, parce que là... Et peut-être 3 points par terre. Oh oui, sans doute. Il y a 3 points par Ah, terre. a priori, il y en a 3. Donc ça veut dire Simon qu'il a perdu. Ouais, bien joué. C'est déjà pas mal. Ça ne va plus. Allez, on va les mettre. Allez, Henri. Henri Lacroix, il a 1 point par terre. Il ne va pas tirer cette boule sur le côté pour un de plus. Hein. Si ça avait compté 2 de plus, oui. Mais là, pour un de plus, il va se contenter d'ajouter les 2 siens. Ça devrait faire 3. Et à 11-1, ils ont de quoi voir venir. Bien. Voici la première. Allez, encore. Et la seconde. Voilà. Mène de 3 points pour les champions du monde. Les deux qui font 3. C'est des mènes qu'on aime quand on joue au milieu. Ajouter 2 points là, comme ça, là, vu près est à 2 mètres. Ça nous va bien à nous, Thierry. Et 3 qui font 11. Hein. Qui a tiré pour, tout simplement pour casser la gagne. Heureusement qu'il l'a tapé, hein, cette boule Khaled Lacal tout à l'heure. Ah, c'était perdu. Hein. C'était perdu, effectivement. 11-1 pour l'équipe de France face à Nice. On va débuter la 6e mène, Philippe Quintet, avec le bouchon en main. C'est long, ça. Il n'a pas l'air bien bon, ça fait déjà 2 fois. Attention, Philippe. Ou le 3e, c'est l'adversaire qui jette le but. Oh, le même. Il est pas bien tombé, là. Et voilà, ça fait 3 fois. Donc c'est bien ce qu'on disait. C'est Khaled Lacal qui va jeter le but. À mon avis, il ne va pas jouer loin. Hein. Dans la dernière, je l'ai quand même envoyé là-bas, il est encore revenu là-bas. Évidemment, on va croiser. On va croiser et on va jouer près. C'est normal. C'est de bonne guerre, surtout lorsqu'on est mené 1-11. Ouf. C'est planté celle-là. Il y avait du sable. A priori, ils vont tirer. De toute façon, les soirs, ils n'ont pas le choix. 11-1, il faut tirer. Justement, est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait de le gagner moins bon que cela derrière le bouchon? Pas pour Pour l'instant. obliger Nice à pointer tout de suite. Oui, mais bon, vous savez, Regardez, regardez. oui, d'accord, parce qu'il fait carreau, mais jusqu'à maintenant, ils n'ont pas fait des miracles au tir les Niçois. Il y a eu des mènes près Thierry. Hein. Donc pourquoi de suite prendre le risque? Oh, le risque, le risque en tout 11 cas. à 1, Oui. 11 à 1, Jean-Michel. Bah oui, mais vous savez, 11 à 1, le parti de vous, c'est jamais terminé. Ah, c'est sûr, par contre, là, il faut bien tirer. Eh oui, regardez. Ce qui n'est pas le cas. Ouais, j'étais court de 50. Un peu court. Ah, mais là, il faut continuer à tirer. Ouais. Ouais. Vous croyez que c'est pas jeu de tir encore? On est 11 à 1, il n'y a pas loin. Tout ce qu'on va frapper, on va pas le prendre. Là, si on pointe, qu'on prend des carreaux, on va faire quoi? On va tirer au bouchon à la fin? Ah oui.
Il a raison, Philippe. Philippe Quintet a raison. Oui, oui, bien sûr, oui. Ah, il faut continuer à tirer, ils ont 4 boules, l'adversaire a 5 boules, plus le point ça fait 6, ils en tapent 4, ça fait 2 points concédés, c'est pas mal. Ce qu'on me frappe, on ne marche pas, il faut cadrer. Je suis pas sûr que ce soit vraiment le jeu, hein, moi les gars. Vas-y, frère, on bouchon si c'est pas le jeu. Ouais, moi aussi, je suis ton avis. Je vais qu'à tirer pour faire passer. Non, mais si la tienne, elle avait resté. Philippe Quintet voulait tirer. Il s'est plié à la Et il va quand même pointer puisque Suchot et Lacroix voulaient pointer. C'est l'avantage d'être 3, c'est qu'on arrive à faire 2 contre 1. Mais moi je continue à penser que Philippe Quintet avait raison. La suite nous dira. Ah, petit. Bien. Ouais, ça c'était le boule qui peut compter ça parce qu'il a fait passer. Il est resté dans l'aire de jeu entre le canot. Ah, ils ont 4 boules à 3. Alors maintenant on va pointer jusqu'au bout, hein, de toute façon. C'est n'importe quoi ce qu'on fait les gars. Ouais, c'est n'importe quoi ce qu'on fait, c'est ce que dit Philippe Quintet. Parce qu'à mon avis, Philippe Quintet, il sent venir quelque chose de bizarre là, s'il continue à pointer. Alors, elle n'est pas plus difficile à tirer que l'autre, elle n'est pas en face le but, elle n'est pas en face le premier palais d'entre le canot. Ah, et poteau. Pour Khaled Lacal, c'est du Pembeni. Surtout qu'il y a du sablé devant. Voilà, il y en a 3 par terre à tirer. Aïe aïe aïe. Et à mon avis, regardez, ils peuvent encore tirer dans les 2 boules s'ils veulent vraiment pas tirer au but de suite. Je comprends rien comment on joue au boule. Voilà, regardez, ils peuvent tirer dans les 2 boules là. Et Quintet qui en démord Il y a pas. 6,50 m. Si on tire cette boule, qu'on tape 3 boules, on va perdre 3 points maximum. Tu comprends ce qu'il faut faire pour s'en sortir là? Ils ont 2 boules d'avance. Ah oui. Il a quand même raison. Bravo. Allez, on va continuer de se régaler. Ah oui, pour les autres. C'est un miracle ici pour que ça se passe bien. Un miracle, ouais. Déjà qu'à tirer, pas cadrer, vous tirez tout de suite au bouchon. Bah pourquoi? Bah non, après on va pointer plus loin derrière. Si tu frappes que tu cadres pas, on va pointer loin derrière, on va faire quelque chose. Et là, On aurait pu tirer dans les deux aussi. Oh non, enfin, tu te rends compte, non, ce qu'il faut faire, faut tirer dans les deux pour cadrer. Là, t'avais juste à frapper ta boule, il y avait rien qui Ça passe gênait. deux si je tire bien. Oui. Moi, je n'en démords pas non plus. Philippe Quintet avait vraiment raison sur ce coup-là. Tiens. Ça fait 4 comme ça. Là, ils y vont droit. On se dirige vers une royale. Ah, ben à mon avis. Alors, une fois dans les Masters, on l'a vu. Souvenez-vous, il y a 3 ans, l'équipe de France Espoir face à Fasino, c'était à Palavas. Lors de la dernière étape, exact. Ouais. Ils avaient donné la victoire à Patrick Villefroy et aux frères Huro. Exact. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On compte les points. Bon, il y en a 4, ça c'est sûr, une boule à 2. 6,50 m Henri quand même. 6,02 m. Dès qu'on frappe des boules, t'es 11 à 1 devant, ça sert à quoi de prendre un risque d'en perdre 6? Allez, tire bien au bouchon, va. Ouais. Ah oui, sûrement. Il a 2 boules en main, il y a 6,02 m. Qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive? Allez, mon petit père, fais un effort. Allez, Fifi. C'est quand même beaucoup plus facile de taper des boules, tirer que de taper des bouchons, et surtout que là, il lui reste qu'une boule, et que même s'il le tape, il va perdre 2 points. Ouais. C'est-à-dire à peu près autant que ce qu'ils auraient perdu s'ils avaient tiré dès le début. Mais il avait raison, Philippe Quintet. Et quand il va le manquer, ça va faire 6. Voilà. Bah, évidemment. Voilà. Allez, 6. C'est une mène à montrer dans les écoles de pétanque. Oui, mais pas avec la croix. Oui, pour montrer ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire. Alors là, ils ont, à mon avis, déjoué. Hein. Ouais. Ah, mais du coup, Nice qui va se donner un petit bol d'air, là, qui va revenir 11 à 7. Alors qu'on va débuter la 7e mène, il est furax, Quintet. À mon avis, il a le droit. Hein. 11 à 7. Voici la 7e mène. Allez, ils ont relancé les Niçois de la partie. Hein. C'est mené 11 à 1. En frappant 4 boules, ils en ont fait 6. Tout va bien. Ils ont manqué de lucidité. Hein. Ouais, d'autant que Philippe Quintet avait l'air quand même de leur donner la bonne direction du jeu. Hein. Ah, comme quoi. Hein. Tout le monde a ses petits travers, Thierry. Bien, non. Allez, pousse, va. Et une finale qui se joue assez rapidement. On prend pas beaucoup de temps entre les boules. Hein. Non, c'est vrai que le jeu s'y prête pas trop à faire la donnée. Et puis bon, ce sont des joueurs qui font du spectacle. Ils sont là pour ça avant tout. Moyenne de
Entre 5 et 6 minutes par mène. Ça doit être la partie la plus rapide qui nous a été donnée de commenter au niveau des durées de mène. Hein. Oui, c'est fort possible. Hein. On est loin des mènes de 2h30 comme l'écrivait un confrère parlant de Philippe Quintet. Ah, c'était une boutade, bien évidemment. Chiquet. Et quelle boutade. Et quelle erreur. Ils n'en parlent pas souvent de la pétanque, mais quand ils en parlent. Ça rien de pointer à tienne. Non, mais je sais, non. On va tirer les bulles. Alors là, maintenant, c'est un petit peu à l'envers que ça se passe, parce que Philippe Suchot a fait palais, Antoine Cano a fait chiquer. La boule, tu vois, rouge. Ah oui, le bouchon direct là. Antoine Cano, il continue de tirer à la boule, tranquille, et puis finalement, il se retrouve avec une mission difficile, c'est tirer au but pour ne pas perdre. Allez. Ah, papa, très bien. Ah, ils ont 3 boules pour y frapper. Et Philippe Quintet est toujours en train d'apparaître de la main en avant, hein, je suis persuadé. Hein. Oui, c'est clair. Oui, c'est manqué. Pas passé loin. Ouais, Khaled Lacal, il a 2 opportunités de sauver le coup. Oui, parce qu'il reste une boule à faire dans rivière. Hein. Allez, Khaled, à mon avis, avec 2 boules, il est capable. Hein. Encouragé par le public de la place Masséna ici à Nice. Ah, qui voit une belle partie hein, dans l'ensemble. Allez, Khaled. Elle n'est pas bien tirée. Hein. Très très court. Du coup, il n'a plus qu'une chance. Allez, celle-là, de toute façon, il est obligé de mieux la tirer parce que la première, elle n'est pas tirée. Hein. Sinon, il y a serrage de main. Ah, il est même fort probable que Fernand Rivière ne jouerait pas la dernière. Hein. Allez, ultime chance. Oh, c'est manqué encore. Et c'est fini, oui, c'est fini. Victoire des champions du monde ici face à l'équipe de Nice. Philippe Quintet qui n'est pas super souriant, j'ai l'impression qu'il en veut encore à ses coéquipiers. On va l'écouter avant de le retrouver. Belle victoire de l'équipe championne du monde sur le score de 13 à 7. Et puis vous allez également apprécier et saluer le très beau parcours. C'est des grosses erreurs, ça. C'est des erreurs de débutants. Ah ben je vous ai laissé. Tu marronnes encore. Bien sûr que je marronne. Ah ben je vous ai laissé pointer. Tu marronnes quand même. Tu marronnes quand même. Le prochain coup, vous prendrez une décision tous les deux qu'elle ira pas. Je marronnerai aussi. D'accord. Ça va. Ah oui, si c'est comme ça, on marronne tout le temps. À la fin, tu essaies encore avoir raison. Moi, je te dis plus rien à la fin. Moi, le bouchon, une couche sur 3. D'abord. T'as raison. Et où la première, tu la mets pas dans le bouchon. La première, tu la mets derrière. Et la première, tu joues pas 5-4 devant le bouchon. Et nous retrouvons, et c'est devenu une habitude désormais sur ces Masters de pétanque 2003, l'équipe triple championne du monde maintenant, Philippe Quintet, Philippe Suchot et Henri Lacroix pour une nouvelle victoire. Philippe, là on va pas dire que la messe est dite, mais ça y ressemble de plus en plus. On se demandait est-ce qu'il pouvait bien vous arrêter avec Jean-Michel. On a décelé une faille, les terrains en pente, comme c'était le cas à 7 apparemment, vous n'appréciez pas. Essayez de donner un petit peu d'espoir à vos concurrents. Non, moi je suis un fervent supporter de Giroud, alors je dirais que c'est pas fini, que la messe n'est pas encore dite, qu'il reste 3 étapes, et que 3 étapes, ça fait 3 points. Bon, je pense qu'on ne descendra pas en 2e division, mais que le maintien est fait, mais on n'est pas encore sûr de gagner. Non, il y a encore l'étape prochaine à Pornichet sera importante. Si là on rentre encore dans les points, je pense qu'on pourra commencer à parler de victoire, mais on n'en est pas encore là. Jean-Michel, les superlatifs pour qualifier cette équipe sont littéralement épuisés. Maintenant, on a souvent parlé de Dream Team. Aujourd'hui encore, et malgré l'opposition de l'équipe locale que l'on croyait la mieux armée cette saison, elle s'est imposée finalement sans faiblir. Et oui, cette équipe locale, elle y a cru. Je pense qu'elle a dû y croire en tout cas avant la partie. À 11 ans, ça a été plus dur. Bon, c'est vrai que l'équipe des champions du monde, à mon avis, a fait une petite erreur de jeu qui lui a coûté 6 points. Mais bon, ensuite, l'expérience a fait le reste et elle s'est imposée tout à fait logiquement. Voilà, ce sera le mot de la fin. Cap au Nord, la semaine prochaine, nous allons remonter sur la côte atlantique. Nous serons du côté de Pornichet pour la prochaine étape. D'ici là, bonne semaine. Salut.